Coucou à toi, c'est Lorraine, bienvenue sur ma page aujourd'hui. Pour toi qui me suis depuis longtemps ou pas longtemps, peu importe, aujourd'hui je viens te présenter un oracle spécial Noël. C'est un très joli oracle inspiré de Lenormand, en fait de Mademoiselle Lenormand, du petit Lenormand, avec de merveilleuses illustrations. Il a été donc écrit par Claire Duval et donc illustré par Célia Mélesville. Il est très mignon, vraiment. C'est le gros coup de cœur de ce Noël-là, de cette année. Vraiment, je le recommande. Voilà, je mets bien de la lumière pour que tu vois bien. Il s'appelle Merry Christmas et il a donc cette couleur magnifique, donc vert et rouge. Regarde comme il est joli, le petit coffret. Bienvenue dans le monde de l'oracle Merry Christmas. Ce jeu a la structure d'un petit Lenormand classique, mais nous lui avons ajouté l'esprit des hivers enneigés, des feux de cheminée et la magie de Noël. Qu'à chaque moment de doute, il soit pour toi un fidèle compagnon. Et c'est un oracle qui est bilingue anglais-français. Allez, c'est parti. On ouvre ensemble le coffret. Regarde comme c'est joli. Vraiment, il y a une très belle recherche créative sur ce thème de Noël qui est très doux, qui est vraiment très joli. On a la clé ici. Alors, on a un petit livret qui est... alors, qui explique, qui est très simple, qui est en noir et blanc, mais qui explique vraiment ce qu'il faut pour pouvoir utiliser les cartes. Hein, voilà. Donc, il y a l'accueil et la consécration du jeu, réunir toutes les bonnes conditions pour le tirage, les conseils pour les débutantes ou les débutants, les méthodes d'interprétation. Donc, on a la guidance du jour, la méthode narrative. Hein, ça, c'est quand on met en ligne comme ça et qu'on raconte un petit peu le film, une histoire avec les cartes. Et on a la méthode des mots-clés. Voilà. Et là, il y a des exemples de tirage. Alors, c'est vraiment sur le thème de Noël, donc c'est trop chou. Un cadeau pour toi. Le tirage message de la papillote, à 2 ou 3 cartes. Train à vapeur. Sapin étincelant. Donc là, tu vois, regarde, tu mets tes cartes comme pour faire un sapin. Je ne suis pas seule. Et tableau de vision, le classique à 9 cartes. Voilà, donc on t'explique après comment utiliser les cartes. Et ensuite, eh bien, il y a alors le numéro de la carte et puis l'explication de la carte. Voilà. Dans le normand en général, et puis peut-être avec des petites précisions un peu plus sur ce thème de Noël, voilà, dans ce jeu-ci en tout cas. Et puis donc là, j'ai pris la partie française, mais de l'autre côté, hop, on a la même chose en anglais. Je te présente les cartes maintenant avec... Donc regarde le fond du coffret, comme il est joli, avec cette petite boule de Noël. Il y a un chalet dedans. Donc c'est vraiment... il y a une belle recherche du détail. J'aime beaucoup, vraiment. Donc on a des cartes comme le normand, donc plutôt petit. Hein, tu vois, un peu plus petit que la main. Eh bien, c'est un format que j'aime beaucoup. Ça permet de pouvoir faire le grand tableau, de pouvoir mélanger avec d'autres cartes aussi, recouvrir, etc. Donc, on a un carton qui est épais mais souple. Le papier est glacé. Et on a une tranche, alors, que tu vois, voilà, une tranche qui est rouge. Rouge, scintillante, pailletée. Voilà, donc c'est trop mignon. On est vraiment dans ces deux couleurs principales, le vert et le rouge, qui représentent Noël. Donc la première carte, on a le cavalier, le traîneau, pardon. Ça y est, déformation. Donc oui, c'est un loup normand, mais bon, ici, quand même, c'est le traîneau du Père Noël. Voilà. Il est là, le beau traîneau. Alors, en deuxième carte, on a le hou. Habituellement, c'est plutôt des trèfles à 4 feuilles, mais là, c'est le hou parce que eh bien, c'est vraiment cette plante de Noël. Voilà.
Donc là, il y a écrit Vive le vent. Donc c'est le... Comment on appelle ça enfin, ce que l'on trouve au-dessus des maisons, hein, voilà, avec le bateau qui indique la direction. Le nord, le sud. Le chalet qu'il est mignon pour représenter la maison d'hiver. Très joli. Alors l'arbre, évidemment, ben, c'est le sapin de Noël avec ses boules, ses guirlandes et puis l'étoile. Donc les nuages sous la neige. Donc on a un... Attends, voilà. On a un petit village sous la neige avec d'un côté la neige qui tombe ici, le côté un peu sombre, mais très vite l'éclaircie qui arrive. Alors ici, c'est normalement, il me semble hein, que c'est la carte du serpent. Et là, ça change un peu. C'est le ballotin de chocolat, mais c'est la même chose. Hein, c'est les tentations, miam miam. Et là, on a des tentations gourmandes. On voit bien hein, les chocolats blancs, noirs, au lait. On a le petit biscuit là de Noël, les sucres d'orge. Et puis des petites clochettes de Noël. C'est vraiment... c'est très très bien dessiné, c'est bien illustré et c'est bien imaginé en tout cas. Donc là, on a la bougie. Voilà la carte numéro 8. Le cadeau. Alors là, c'est une personne qui amène un cadeau avec ses moufles. C'est mignon, avec des pompons. Donc là, on a le couteau. C'est le couteau pour ouvrir les huîtres. Hein, on voit les huîtres ici. Le couteau de la table de Noël. Alors normalement, c'est la faux. Alors ça, normalement, c'est la carte du fouet. Et ici, c'est un fouet électrique pour cuisiner un gâteau de Noël avec, on voit de la cannelle, du chocolat. Ben, la bûche, en fait, c'est pour faire la bûche. Donc là, on a les oiseaux. D'habitude, ils sont 2. Ben, là, ils sont 3. Peut-être papa, maman, bébé, sous la neige, sur une branche. Donc, c'est très mignon. On a la carte de l'enfant. Alors ici, dans ce jeu, les personnages n'ont pas de... il y a juste les vêtements, quoi. Hein. Voilà, il n'y a pas le personnage en lui-même. Enfin, je pense que tu m'as compris. Donc ça, c'est l'enfant avec sa doudoune. Le renard qui est dans la neige, qui se repose. L'ours, donc c'est maman ours et bébé ours, en train d'hiberner dans leur petit... alors c'est pas une grotte, c'est dans la terre, quoi. Hein, voilà. L'étoile du sapin, l'étoile du berger. Donc ici, on a Gabriel pour la carte 17. Pour le chien, on a le Saint-Bernard. Trop mignon, celui qui sauve les gens hein, dans la neige. Donc le chien des Pyrénées. Alors la carte 19, qu'est-ce que c'est déjà c'est la tour, oui. Là, c'est Notre-Dame de Paris, sous la neige, sous les flocons de neige. Donc là, pour le jardin, on a le chalet de Noël, avec une petite boutique, avec des guirlandes lumineuses, tout ça. Une famille qui regarde, le côté un peu artisanat. La carte du Mont Blanc pour la montagne. Donc c'est français, hein. Le Mont Blanc se trouve en France. Dans les Alpes. Donc là, on a la carte du chemin, tout enneigé. La carte des souris. Donc là, on a des souris blanches. Très joli dessin, ça change un petit peu. Il y a un côté plus doux. Alors celle-là, je l'adore. De toute façon, la carte du cœur, c'est ma carte préférée. Et en tout cas, dans ce jeu, elle est trop mignonne. Elle est... Je ne sais pas. On a un cœur avec des feuilles, peut-être de laurier. Et puis, une belle pomme d'amour qui a été croquée. On voit encore la trace de la dent là, qui s'est régalée. Et en forme de cœur. Hein, voilà. Donc, très jolie carte pour le cœur ici. Donc là, c'est habituellement la carte de l'anneau et ici, c'est une couronne, la couronne de l'Avent. Hein, la voici, regarde. Donc la couronne de l'Avent que l'on accroche à la porte d'entrée, par exemple.
Là, c'est le livre. Alors ça, j'adore. C'est la carte de la lettre. Et ici, ce sont les lettres au Père Noël. Donc, Père Noël au pôle Nord, on voit ici Santa Claus. Donc, toutes ces lettres qui sont envoyées au Père Noël. Donc là, on a la carte du monsieur, le consultant, et il y en a deux. Il y a monsieur numéro 1 et monsieur numéro 2 avec une moustache, peut-être dans tes tirages pour mettre quelqu'un de plus âgé ou un autre homme, voilà, quelqu'un de différent. Et on a pareil la dame, elle s'appelle Dame, avec sa jolie tenue de Noël, numéro 1, et la dame numéro 2, comme un petit lutin, une lutine avec des petites lunettes. Voilà. Donc là, pour les lys, on a les roses de Noël. Et on arrive au soleil d'hiver. Très jolie carte avec des flocons de neige là, détaillés. Pareil, avec le style pour la lune. La clé, très jolie. Les poissons, donc dans un étang, dans un lac, voilà, et il y a eu un, comment dire, voilà, avec la neige. Et puis ils sont là, ils dorment, ils nagent, voilà. La croix, l'encre, pardon, parce que c'est la même. Voilà, on a l'encre ici et la croix pour la dernière carte. Ben, ça fait penser à un vitrail dans une église. Et on a donc le récapitulatif de, eh bien, des cartes. Alors juste, je voulais préciser la carte de Gabriel, elle correspondait à quoi? On va regarder en français. Je l'ai vue ici. La carte 17, c'était... Ah oui, c'est le changement, la naissance, l'amélioration. Donc au lieu d'avoir les cigognes, on a eu Gabriel à la place. Et qu'est-ce qu'on a noté comme autre changement? Alors tout le reste, pour les bougies peut-être. Oui, ben les bougies, en fait, c'était le cercueil, donc on reste dans le même thème. Et puis les oiseaux, en fait, c'était des rouges-gorges. Voilà, donc magnifique oracle, Merry Christmas, de Claire Duval et de Célia Mélesville. Voilà, donc j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne pour voir d'autres présentations de cartes et des tirages intemporels. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. C'était Lorraine. Bye bye!